Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello Ski Dance. Je vous propose le tirage relationnel des Capricornes pour le mois d'octobre 2020. Pour ce faire, j'utiliserai les arcades majeures du tarot de Marseille et le tarot Grand Luxe. Allez, c'est parti. Donc c'est un tirage relationnel qui va concerner évidemment les relations sentimentales, mais également avec la famille, frères, sœurs, parents, collègues, amis. Peu importe, ça sera avec la personne qui occupe vos pensées au moment où vous regardez la vidéo ou la relation qui vous pose question sur ce mois d'octobre. Allez, on y va les Capricornes pour le mois d'octobre 2020. Celle-ci. La papesse inversée. Bon, on a envie de passer à l'action. Il y a des choses là, peut-être que vous avez réfléchi, vous avez pensé à certaines circonstances, à des situations, à des projets, prendre des décisions, que sais-je. En tout cas, on voit qu'ici, avec la papesse inversée, c'est un passage à l'action. On peut aussi, dans les aspects négatifs de la papesse inversée, parler de manque de discernement, de manque de connaissance de la situation. Ça peut aussi être un aspect à regarder. Donc, on va aller voir comment ça se décline avec le tirage. Allez, c'est Capricorne, octobre 2020. Donc, la première carte va nous parler de l'autre personne. As d'épée, d'accord. Celle-ci, c'est vous. 10 de bâton. Ah oui, vous en avez marre, vous voulez passer à l'action. Alors, dans le passage à l'action, effectivement, quand on en a marre, parfois dans le passage à l'action, on manque de discernement parce qu'en fait, on veut agir vite parce qu'on n'en peut plus. Donc, c'est possible que ce soit les deux. On peut aussi être dans un passage à l'action qui n'a pas été tout à fait réfléchi. C'est pas réducteur, d'accord? Vous pouvez avoir très bien réfléchi, ça va dépendre de votre situation. Ce qu'il y a à dépasser, bah oui, les soucis, 9 d'épée. Bon, ce qu'il y a de positif, super, l'étoile, alléluia, vous allez quand même avoir un peu d'aide. Ce qu'il y a de négatif ou d'empêchant, la roue, ok, le temps. Bon, on va voir ça. L'intention de l'autre personne. Ah, 8 de pentacle. Très bien, bah finalement. La vôtre, justice. Ok, la résultante, super, la force. Et les 3 conseils. Le jugement, le 9 de bâton et le 6 d'épée. Alors, c'est très chouette. Vous allez voir, ce tirage, il est très parlant. C'est assez... Par contre, c'est une situation bien particulière. Je ne sais pas du coup si ça va parler à beaucoup, mais visiblement, c'est le message qui doit passer. Donc, on va passer ce message-là. Hop. Allez, je vous mets bien les cartes et après on se lance. C'est OK. Donc, on a, voilà, on a le passage à l'action. Peut-être que vous avez ruminé quelque chose pendant longtemps et que vous n'avez rien dit, que vous avez réfléchi, vous avez essayé de comprendre. La papesse, avant de se retourner pour passer à l'action, elle est en cogitation intense. Alors, normalement, cogitation sereine, puisqu'elle est dans vraiment dans la recherche de sagesse. Mais on voit ici que quand même, avec ce 9 d'épée qu'il y a à dépasser, ce sont les angoisses, les peurs, et les peurs pour autrui ou d'autrui, c'est-à-dire ce qu'on vous a refilé un petit peu sur le dos, quoi. Par exemple, je vous donne une situation, je sais pas, moi, vous vous lancez dans un projet, et puis tout le monde vous dit, ah, mais t'es sûr et tout, avec la situation actuelle, c'est peut-être compliqué. Bon, mais ça, c'est les angoisses des gens. Et en fait, vous n'étiez pas en doute au départ quand vous avez lancé votre projet, mais vu que tout le monde vous dit que c'est peut-être pas une bonne idée, vous commencez à avoir peur, à vous dire que peut-être c'est vous qui êtes complètement fou d'avoir fait ça, les autres ont peut-être raison. Et donc, en fait, c'est ça qu'elle veut dire, la 9 d'épée. C'est qu'on vous donne des peurs qui ne sont pas les vôtres à la base. Donc, vous avez réfléchi probablement à ça. Donc ça peut être dans une relation, ça peut être dans une relation, je veux dire, professionnelle, amicale, peu importe. Donc, allez, une illustration, vous êtes avec quelqu'un et tout le monde vous dit que c'est pas la bonne personne. Voilà. Ou vous vous êtes disputé avec une amie et tout le monde vous dit que cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça et qu'il faut la laisser tomber ou qu'elle va continuer à vous faire du mal, que c'est pas une amie qu'il faut pardonner. Bon. Euh,
on a ici quelqu'un en face qui est en as d'épée, qui veut un renouveau, qui veut ouvrir une nouvelle page. C'est-à-dire qu'ici, dans les conseils, on a le jugement, donc on a quand même réconciliez-vous, reconsidérez la question, parce que visiblement, l'autre en face, quoi qu'il ait fait ou quoi qu'elle ait fait, a envie d'ouvrir une nouvelle page, a envie que les choses soient, on va dire, différentes cette fois-ci. C'est-à-dire que ce qui vous a amené à cette situation-là, l'autre personne en a bien conscience. Et donc, c'est pas une volonté de revenir à une ancienne situation, hein, sans rien changer. Au contraire, on a envie de recommencer, de revenir, mais du coup, en ajustant les choses. Vous, avec ce 10 de bâton, vous en avez marre. Cette situation vous fait de la peine. Elle est trop lourde à porter pour vous et vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez un renouveau également. Hein. Le 10 de bâton, c'est également le renouveau. Donc, on est dans deux volontés de renouveau. Il faut dépasser les peurs. Ça peut aussi être, par exemple, un couple et chacun a vécu des choses difficiles, n'arrive pas à surmonter ça, a des angoisses et il faut avancer, passer à l'action. Vous voyez, hein, on a vraiment plein de choses qui peuvent s'exprimer au travers de ce tirage. Ce qu'on vous dit en positif, c'est que vous allez être aidé, vous allez avoir des signes. L'étoile ici, elle vient vous donner des coups de chance. Oui, elle va faire que les circonstances vont être favorables. Vous voyez ? Donc soit vous allez pouvoir obtenir les informations que vous souhaitez, les preuves que vous voulez, les contextes qu'il faut les contextes propices pour que vous puissiez revoir cette personne ou discuter avec cette personne, que vous puissiez mettre les choses à plat. Hein. On a de toute façon l'étoile ici qui nous dit que c'est possible et que de toute façon c'est écrit. C'est écrit qu'il va falloir aller rééquilibrer pour le moins, d'accord ? Je ne dis pas réconciliation parce que c'est ce qu'on vous propose, c'est ce qu'on vous dit d'aller vers cette personne, de retourner vers cette personne. Mais en tout cas, le but est de rééquilibrer. Ce qui empêche, c'est la roue. Quand la roue est inversée, elle dit que les choses prennent du temps et que peut-être ce tirage intervient à un moment où ça fait longtemps que ça dure, ça, et que vous en avez marre. Peut-être que la roue inversée veut ici nous dire que vous êtes découragé, que peut-être vous avez envie de laisser tomber cette relation, parce que vous pensez que ça ne peut plus avancer, parce que ça a été trop difficile, trop conflictuel, que sais-je, peu importe. Vous vous dites, bon, de toute façon, ça n'avance pas. Hein, et l'autre aussi se dit la même chose. L'autre aussi, hein, c'est une carte qui vous concerne. Donc ça, c'est peut-être dans le mois, les aspects négatifs qui vont vous faire renoncer à cette volonté d'agir. Mais là où c'est subtil, je pense, c'est que quand vous allez être dans cette dynamique-là, qui est le négatif, on vous dit ne vous laissez pas happer par ça et essayez de voir les signes. D'accord ? Pour pouvoir vous permettre de quand même passer à l'action. Parce qu'on a quand même un partenaire qui, dans son intention, a le sacrifice, a l'effort. Donc, cette personne veut effectivement une nouvelle dynamique et elle est prête à faire des efforts pour. Vous voulez que ça s'arrête et vous avez la possibilité de trancher. Ce tirage m'indique que c'est quand même vous qui avez les choses entre les mains, la décision entre vos mains. Parce qu'ici, j'ai la justice et qu'ici, j'ai le jugement dans vos conseils. Donc, pour moi, cette personne est disposée à renouveler des choses, hein, à changer des choses. Elle veut faire des sacrifices pour. À vous de voir si vous pouvez dépasser vos soucis, vos angoisses, être à l'écoute des signes et ne pas vous décourager par le temps que ça prend pour trancher vers un équilibre, une maîtrise de la situation plutôt que de la laisser vous envahir. Hein ? Donc, vous pouvez trancher dans un sens ou dans un autre, hein, mais quoi qu'il en soit, il va falloir trancher pour rééquilibrer. Ici, on vous dit reconsidérez la question. Sortez de votre zone de confort. Peut-être que vous êtes vexé, peut-être que vous avez votre fierté et que vous ne voulez pas revenir vers cette personne, d'accord ? On pourrait imaginer ça, hein, que le 9 de bâton nous parle de ça. Peut-être qu'aussi, on vous dit, votre zone de confort, c'est peut-être de pouvoir parler. Hein, enfin, de ne pas pouvoir parler, je veux dire. Et donc, on vous dit, exprimez-vous, discutez avec cette personne, essayez de trouver des solutions. Et le 6 d'épée vous dit, faites-le. C'est pour ça qu'on n'a pas la réconciliation ici. Parce que la 6 d'épée, elle vous dit, c'est une transition. Allez-y doucement. Vous avez peut-être besoin de réapprivoiser cette relation. Peut-être que vous avez besoin de voir que les efforts de l'autre vont être réels, vont être concrets. Vous n'avez pas à le croire sur parole.
vous pouvez tout à fait attendre de l'autre personne qu'elle fasse ses preuves. Et c'est en ça qu'on vous dit faites les choses tranquillement en transition. Donc, peut-être que d'habitude vous êtes beaucoup plus tranché, que quand il y a eu problème, vous ne donnez plus de seconde chance aux gens. Là, on vous dit sortez de votre zone de confort, achevez cette situation parce qu'elle vous soucie, écoutez les signes, ne vous découragez pas par le temps, tranchez, regardez comment l'autre veut avoir une nouvelle chance et est prêt à faire des efforts pour, donc essayez de rétablir un certain équilibre et attendez de voir ce qui se passe. Voilà ce que veut dire ce tirage. Donc on a ici, pour vous les Capricornes, le message de laisser une seconde chance à quelqu'un. De laisser cette chance à cette personne de montrer les efforts et les sacrifices qu'elle est capable de faire. Écoutez les signes, écoutez, ne soyez pas surpris des synchronicités, des choses qui vont se produire. Si cette personne, je ne sais pas moi, vous la croisez dans la rue demain, bon, bah vous saurez que, voilà, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut que vous puissiez régler cette situation avec cette personne. Ok? Bon, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura aidé à comprendre les enjeux d'une relation qui vous préoccupe sur ce mois d'octobre, que ça vous aura permis d'avoir quelques ressources ou un éclairage et que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous ou sur le petit bouton qui normalement devrait apparaître à la fin de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est dans la barre d'information de la vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.